Le Rav Biderman, il nous rapporte une histoire. Il dit que malheureusement, un jour, il y a un juif qui a fait des mauvaises choses et qui s'est retrouvé en prison. Il n'était pas du tout religieux. Et c'était aux États-Unis, et toutes les 2 semaines, un Rav avait l'habitude de lui rendre visite pour essayer de le renforcer un petit peu, pour lui amener des livres de Torah, et voilà, pour lui apprendre ce qu'était le judaïsme. Et au fur et à mesure du temps, l'homme commence à étudier de plus en plus, à s'intéresser aux livres, et un jour, le Rav vient pour le voir, et il voit le prisonnier surexcité. Mais je suis content, il est heureux. Si tu es heureux, ça me rend heureux, mais quelle est la raison de ton excitation et de ta joie? Dit Rav, dans un des livres que vous m'avez donné, il y a marqué que si Israël prend sur lui 2 Shabbatot, de faire sur lui 2 fois d'affilée Shabbat, alors il sera libéré. C'est extraordinaire, je vais faire ça et je vais sortir de prison, je vais être libéré de prison. C'est marqué dans vos livres. Rav, il est un petit peu gêné. Il lui dit, regarde, assis-toi, assis-toi. Tu as un petit peu mal compris ce qu'était le verset. Lorsqu'il y a marqué Israël, c'est pas un Israël, c'est pas un juif, c'est tout le peuple Israël. Et quand on parle d'être délivré, on parle en réalité de la délivrance finale de la Géoula du Mashiach. Et c'est pas vraiment une seule personne qui prendrait sur lui 2 Shabbat et qui pourra sortir de prison. C'est pas ça le sens du verset. Le prisonnier, il veut rien entendre. Il dit non. Le verset, il y a marqué Israël et délivrance. Il n'y a pas marqué que Israël, c'est tout le peuple d'Israël. Il n'y a pas marqué que délivrance, c'est que la délivrance finale. Ça peut être pour un prisonnier. Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas marqué ça dans le verset. Ça marchera, ça marchera. Bon, le Rav, il ne veut pas non plus le contrarier. Ce n'est pas le but de la visite. Et si ça le rend joyeux, ça le rend joyeux. Le Rav, il part. Il est censé revenir au bout de 2 semaines, mais il a eu un léger empêchement. Donc, il vient au bout de 3 semaines ou 1 mois. Il arrive à l'entrée de la prison, il demande à voir le prisonnier habituel, et on lui dit qu'il est sorti de prison. Il s'est renseigné, il dit comment ça se fait qu'il est sorti de prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Il en avait pour 4 ans. Il dit le juge qui l'avait mis en examen, il est parti à la retraite, il a écrit ses mémoires, et il a revu tous les jugements qu'il a faits, en commençant par les derniers, parce que c'était les plus vifs dans sa mémoire. Il s'est souvenu de ce jugement-là, et il a trouvé qu'il avait été trop dur avec ce juif. Donc il a décidé de revoir le jugement et au final, il a acquitté. Et donc, le juif est maintenant libéré. Qu'est-ce qu'on tire de cette histoire? On voit un enseignement extraordinaire. C'est lorsqu'on a l'espoir en quelque chose, lorsqu'on a de l'espoir en Akadosh Baruch Hu, ça marche toujours. Normalement, le verset, il n'était pas censé s'appliquer à un juif. Mais lui, il avait l'espoir et s'est dit, si ça va s'appliquer à chaque juif, si je garde 2 Shabbatot, je vais être libéré de prison. Il avait espoir en ça, espoir en ce que Akadosh Baruch Hu pouvait le sortir de là, espoir en le fait que c'est Dieu qui régit tout. Et il avait du bitachon, de la confiance en Dieu. Et par ça, il a eu le mérite d'être libéré. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir confiance en Dieu, toujours savoir que c'est lui qui tient les ficelles. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien et il peut tout changer à tout moment.